Ok, dans cette vidéo, on va passer en revue le PM5, le moniteur de performance de ton Bike Erg Concept 2. Je vais commencer avec les réglages, donc on va aller dans le plus d'options, utilitaire, plus d'options. On va pouvoir régler ici le contraste de notre écran, plus clair, plus sombre. On va pouvoir parcourir les différents règlements de cet appareil selon où ils sont disponibles dans le monde. On a l'identification produit, c'est ici que tu trouveras la version de ton firmware que tu peux mettre à jour si tu as des problèmes de connexion avec ton application mobile. Si on ressort ici, on voit le niveau des piles, on peut effectuer l'étalonnage comme je te l'ai montré dans une autre vidéo. Tu peux changer la langue de ton moniteur de performance et tu peux également ajuster la date et l'heure. Si tu synchronises ton PM5 avec ton application mobile, en général, la date et l'heure seront à jour. Ensuite, si on ressort des autres options, on a info et aide, pas mal d'informations sur le PM5 et sur le vélo, différents éléments que tu peux parcourir si tu souhaites avoir plus d'informations sur l'étalonnage, sur le facteur de résistance, sur les détails du PM5, les généralités de l'appareil également. Si on ressort et qu'on se retrouve maintenant dans notre menu principal, le menu mémoire qui est extrêmement utile si on veut voir les totaux mensuels par exemple. Donc on a les totaux ici par mois avec le nombre d'heures et le nombre de kilomètres ou de mètres parcourus. On a ensuite, si on veut regarder des séances individuelles, on peut regarder avec les flèches ici, on peut monter et descendre. Une fois qu'on a sélectionné la séance d'entraînement que l'on veut voir en détail, on clique sur ce bouton ici et ce qu'on voit maintenant, c'est le détail de la séance avec les splits en segments de 10 minutes ici. Donc c'était 1 heure en continu avec 26 744 mètres avec les watts ici et les RPM. Ce que j'ai fait en appuyant sur ce bouton, c'est que j'ai affiché le code de vérification. Ce code de vérification te permet de valider tes entraînements quand tu les entres, quand tu les rentres dans ton logbook, donc la plateforme en ligne qui te permet de faire le suivi de tes entraînements. Si tu veux valider un record personnel, si tu veux valider un record du monde pour une compétition en ligne par exemple, eh ben, il va te falloir ce code à 16 caractères qui est donné ici, qui permet à l'algorithme de la plateforme Concept 2 de valider ton score sur cette séance. D'accord? Si on peut regarder ici également, et donc si je veux voir le code de vérification, j'appuie simplement ici et mon code de vérification apparaît. Je peux également changer d'unité de mesure en utilisant le bouton unité ici à gauche. Je peux changer d'unité de mesure pour voir ma séance, que ce soit avec des watts, des calories par heure, des calories ou le split au 1000 mètres ici pour le Bike Erg. Et donc je peux voir toutes mes séances de cette manière. Je peux également les lister par type si je veux voir toutes les séances de temps unique que j'ai effectuées. Là par exemple, je peux voir la liste de toutes les séances d'1 heure que j'ai effectuées. Et je peux voir les différents scores et je peux pédaler à nouveau si je veux simplement relancer la même séance. Donc voilà pour l'écran mémoire. Ensuite, dans l'onglet connexion, on va pouvoir connecter plusieurs choses. On va pouvoir connecter une ceinture de fréquence cardiaque. Donc là, je porte la mienne, je clique sur associer ceinture. Si tout se passe bien, je devrais voir ma ceinture apparaître bientôt. Donc le End Plus, c'est un des deux signaux qui fonctionnent avec le PM5. Un autre signal serait le Bluetooth. Et donc là, je vais choisir ma Polar qui est donc connectée et que je porte à l'instant. Et donc je clique sur connexion, on devrait voir ma fréquence cardiaque apparaître d'ici quelques secondes. C'est possible qu'il faille humidifier la ceinture pour que la fréquence cardiaque soit bien recensée. Donc ici, confirmer la sélection. Et donc ma ceinture est maintenant associée avec mon PM5 et je vois ici qu'on a le petit cœur en haut de l'écran et donc mes fréquences cardiaques seront disponibles en temps réel ici sur mon écran pendant ma séance et seront enregistrées également dans mon application mobile si je synchronise la séance. Je peux également connecter mon application mobile et donc pour ce faire, je vais ouvrir mon application mobile ici sur mon iPad. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enregistrer mon écran d'iPad pour que tu puisses le voir en temps réel. Donc nous voilà sur l'iPad, j'ouvre l'application ErgData et ici, je vais simplement pouvoir connecter au moniteur de performance et on voit
le bon identifiant qui apparaît sur l'écran ici. Je clique dessus et en l'histoire de quelques secondes, on va avoir connecté notre application. Et donc maintenant, je peux soit commencer une séance à partir de mon PM5 ici, soit je peux la commencer depuis mon application mobile. Donc je vais te montrer les deux options. Ici, on peut sélectionner un entraînement, nouvel entraînement, temps unique 30 minutes et je dis OK, c'est parti. On ne va pas vérifier l'étalonnage cette fois-ci et là, je suis parti pour ma séance de 30 minutes. Si je veux faire la même chose sur mon application, je vais dans distance ou temps unique. On peut établir le temps voulu. Donc ici, c'était 30 minutes. Et une fois que je clique sur Ready ou Prêt, eh ben, mon écran va se synchroniser ici avec mon PM5 et je vais pouvoir commencer ma séance de 30 minutes. On va continuer avec le PM5 et on va voir les différents types de séances qu'on va pouvoir planifier ici dans le moniteur de performance. Donc si je vais dans sélectionner entraînement, j'ai plusieurs onglets qui apparaissent. Je peux sélectionner une liste standard, donc c'est des distances ou des temps ou des entraînements standards qui sont préenregistrés dans l'appareil que je peux simplement lancer en un clic. Je peux également aller dans ma liste personnelle et donc ici il y a d'autres séances préenregistrées que je peux utiliser. Je peux pédaler à nouveau si je souhaite réutiliser une des séances que j'ai fait dans le passé et donc je clique simplement sur pédaler à nouveau et ça me permet de lancer la séance instantanément si je veux simplement répéter une séance. Et sinon, on peut aller sous l'onglet Nouvel entraînement et là, on a plein d'options spéciales. On peut utiliser une distance unique. Donc, par exemple, si je veux faire un 4000 mètres, je peux le régler comme ceci. J'utilise ensuite les flèches pour descendre. Si je veux changer les temps de passage, par exemple, au lieu d'avoir des temps de passage sur 800 mètres, si je veux des temps de passage sur 1000 mètres, je peux le faire ainsi. Et donc, mon écran de fin ou mon écran de mémoire montrera 4 intervalles de 1000 mètres plutôt que 5 intervalles de 800 mètres, comme c'était mis en place auparavant. Et je peux même avoir l'option d'un Pace Rider, c'est-à-dire la vitesse à laquelle ou la puissance à laquelle mon concurrent sur l'écran, si je souhaite l'afficher ainsi, va évoluer. Donc si je dis que mon concurrent va aller à 300 watts et que je clique sur le bouton Display, donc affichage pour changer le mode d'affichage, et bien là on voit que le Pace Rider sera à 301 watts. Donc avec le P ici, tu verras que ce vélo ira à 300 watts et si je veux rester à côté de lui ou le dépasser, il faudra que j'égale ou que j'excède 300 watts. Donc ça, c'était pour une distance unique. Je peux également effectuer un temps unique. Donc là, 30 minutes. Les temps de passage, je peux les changer ici également selon le détail que je souhaite voir. Et je valide à chaque fois avec ce bouton en bas ici. Voilà. Ça, c'était pour le temps unique. Ensuite, on a les calories. Si on veut avoir un objectif en calories, on peut simplement modifier. Donc, avec ces deux flèches, bouger de gauche à droite. Et avec le plus et le moins, monter ou descendre sur les unités. Les temps de passage également qu'on peut régler ici. Ensuite, on peut aller sous le mode intervalle. Et donc là, on a plein d'options différentes. L'idée des intervalles, c'est qu'on va pouvoir répéter des intervalles plusieurs fois. Donc ici, si je veux faire une séance classique sur le vélo, eh ben, je vais mettre 1000 mètres. Je vais mettre 2 minutes de récupération. Et donc là, j'ai ma séance où je peux répéter mes séries de 1000 mètres avec 2 minutes de repos entre chaque série. À savoir que je ne vais pas planifier le nombre de séries que je vais effectuer. Je vais simplement effectuer mon entraînement et quand j'arrête mon entraînement en cliquant sur le bouton menu, eh ben, ça validera le nombre d'intervalles que j'ai complété tout simplement. Donc tu n'as pas besoin de noter le nombre d'intervalles que tu veux faire, simplement la structure avec la distance et le temps. Une autre option, c'est de changer le temps de repos et plutôt que d'avoir un temps de repos fixe, c'est d'avoir une durée de récupération libre. Et donc là, tu as jusqu'à 10 minutes de repos que tu peux prendre à la suite de ton intervalle de 1000 mètres. C'est-à-dire que je vais effectuer mes 1000 mètres et dès le moment où je termine mes 1000 mètres, je vais avoir un chronomètre qui part de 0 et qui va monter simplement une seconde à la fois jusqu'à 10 minutes, à quel moment l'écran va s'éteindre. Donc tu as jusqu'à 10 minutes pour aller faire quelque chose d'autre ou pour te reposer, revenir sur la machine et ensuite repartir sur ton intervalle suivant en validant simplement et en disant que tu es prêt à repartir. Donc tu as ces intervalles distance, tu as des intervalles de temps
Si je veux faire par exemple 1 minute d'effort avec 1 minute de repos, je peux avoir des intervalles basés sur les calories bien sûr, et je peux également avoir des intervalles variables. Par exemple, je pourrais avoir le premier intervalle sur un temps fixe, donc par exemple 1 minute de travail avec 1 minute de repos. Je pourrais ensuite avoir le deuxième intervalle avec une distance, donc 500 mètres par exemple, avec 1 minute de repos, et finalement un troisième intervalle à la suite de ces deux premiers avec des calories comme objectif, avec mon temps de récupération qui est toujours à 1 minute ici. Et donc, on va pouvoir ensuite commencer notre séance avec notre minute de travail suivi par nos 500 mètres de travail et finalement nos 50 calories de travail. Donc ça, c'est pour les entraînements. On va regarder ensuite l'écran du PM5. Donc on a plusieurs options d'affichage sur le PM5. On a vu déjà qu'on pouvait changer l'affichage avec ce bouton Display ici. Donc on a ce mode un petit peu plus épuré avec un petit peu moins d'informations, avec ici le temps de l'effort qu'on a fourni. Vu qu'on part de 0 sur cette option pédaler, on va simplement partir de 0 et dès le moment où on commence à pédaler, le chronomètre commence et on peut continuer à avancer sans nécessairement avoir de structure à cet entraînement. On a donc le temps, on a la puissance ou les watts ici, on a la cadence notée par cette abréviation RPM, rounds per minute, et on a ici la fréquence cardiaque. Je peux changer ensuite mon affichage. Ici, j'ai plus de détails, donc j'ai toujours le temps, toujours la cadence, la puissance, les watts moyens sur toute ma séance, ma fréquence cardiaque en instantané, les mètres que j'ai parcourus, les splits, les watts moyens sur le temps de passage et ma distance en mètres projetée sur 30 minutes par rapport à ma vitesse instantanée et par rapport à ma moyenne. Donc si tu vas pour 30 minutes ici, eh ben, il te donnera une idée de combien de mètres tu vas parcourir au total. Ça, c'est la deuxième option d'affichage. Tu peux également avoir une courbe de puissance qui va sur cet appareil simplement te montrer des petites vagues, étant donné qu'on voit la pédale de gauche, la pédale de droite. On a également le Pace Rider qui va du coup, lui, nous informer de… si on le règle auparavant, on va pouvoir faire la course essentiellement. Et finalement, on a ici la fréquence cardiaque sur ce graphique si on souhaite l'utiliser. On peut ensuite changer les unités. On peut utiliser ces 5 modes d'affichage différents qui sont du coup, eux, retranscrits ici. D'accord? Donc, tu as celui par lequel j'ai commencé et ensuite, on est allé dans ce sens-là. Donc, on avait le mode épuré, le mode un peu plus détaillé, celui avec la courbe de puissance, celui avec le Pace Rider et finalement avec le graphique. Donc je peux utiliser ces 5 modes d'affichage différents avec les 4 modes d'unités différentes. Donc là, on était en watts, en puissance. Ici, on est maintenant en calories par heure, ce qui veut dire qu'ici, il va nous compter les calories plutôt que les mètres ou la distance. On va ensuite, sur l'écran un peu plus détaillé, on a maintenant les calories au temps de passage. On a la courbe de puissance qui ne change pas, le Pace Rider qui est lui maintenant en calories par heure et le graphique qui ne change pas. Ensuite, autre unité de mesure, on peut avoir le split. C'est donc le temps de passage au 1000 mètres, d'accord, qui peut être utilisé sur cette machine. Et on voit encore une fois qu'on a différentes unités qui apparaissent alors qu'on avait des watts moyens avant. Ici, on a maintenant une distance en mètres et on a la moyenne, le split moyen sur 1000 mètres. On a le temps de passage au niveau des mètres et on peut encore une fois changer d'affichage. Et finalement, on a un deuxième mode d'affichage avec ce split, ce temps de passage aux 1000 mètres, qui est également possible si on souhaite le modifier légèrement. Donc voilà tout ce qu'il faut savoir sur le PM5. Si tu as des questions, bien sûr, laisse-moi un commentaire sous cette vidéo. Si tu as apprécié cette vidéo et que tu veux avoir accès à mon guide complet gratuit sur le backyard concept 2, je t'invite à cliquer sur le lien dans la description de cette vidéo pour aller lire le blog complet et avoir accès à toutes les ressources, toutes les vidéos que j'ai créées autour du backyard. Voilà, profite bien et belle journée à toi.